Bonjour à tous et bienvenue sur Macartronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du nerf de la guerre, c'est-à-dire de l'efficience. Euh, alors l'efficience, grosso modo, c'est combien la carte consomme et combien elle donne de méga H par seconde. Voilà, donc grosso modo, ça donne un ratio. C'est une simple division en fait, hein, et ça donne un ratio. Alors, la question se pose moins sur des cartes plus classiques, comme par exemple les 30-70, mais sur des cartes plus grosses, la question se pose, hein, sur les 30-90 par exemple. On voit qu'elle consomme 286 watts pour 114. Tiens, elle trottole un peu celle-là pour 114 mH. Voilà, alors que une 3070, eh ben, elle consomme 113 watts pour 61 mH. Et la question se pose encore plus sur les cartes qui sont LHR, puisqu'elles consomment énormément plus pour un rendu en minage qui est franchement pas bon, quoi. Quand on compare les 3060 Ti, là j'en ai quelques-unes. Bon, là, je mine de l'ETH justement dessus, et, parce que c'est ce qui est de plus rentable. Mais quand on regarde, il y a des cartes, bah, elles consomment 140, 150 watts pour 44 mH, quoi. Donc ça fait beaucoup quand on compare à une 3070, par exemple, parce que c'est à peu près la gamme équivalente, hein. Voilà, c'est quand même pas terrible, quoi. Alors quand on va dans le mineur, on peut voir, donc là, vous vous connectez en faisant user et 1. Quand on va dans le mineur, on peut voir l'efficience en fait de chaque carte, hein. Il marque ici l'efficience. Alors, chaque mineur est différent et il ne le marque pas toujours de la même façon. Des fois, c'est 0, quelque chose. Des fois, c'est 300 par exemple. Voilà. Chaque mineur a sa façon de le noter. Grosso modo, ici, il le marque en kilo-H par watt, alors que sur d'autres mineurs, ils vont le marquer en méga-H par watt. Donc vous allez obtenir un 0, quelque chose. Là, par exemple, ça serait 0,3 sur cette 3060 Ti. Et si on va voir, si on compare par rapport à une 3070, je crois que c'est ce rig-là, voilà, hop. Si on compare, et vous allez voir, c'est pas du tout la même, quoi. C'est pas du tout la même. Là, on est sur une efficience qui est de l'ordre de 0,5. Il y a écrit, voilà, sur les 3060, là, 3070, pardon, il y a écrit 0,545 par exemple pour celle-ci. C'est une très bonne efficience. Les 3070, elles sont vraiment excellentes. Et si on regarde par exemple la 3090, bah, elle consomme beaucoup pour un rendu moins intéressant. Et j'ai pas de 3080, mais j'imagine que c'est pareil. Et donc quand on voit ça, bah, on se dit que les cartes LHR, elles valent vraiment pas beaucoup le coup, quoi. Bon, à part peut-être la 3070 Ti, j'en ai une. Non, bah non, c'est pareil, hein, on est aux environs de 0,3, hein, voilà. On est aux environs de 0,3 aussi, donc c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible du tout. Donc dans la vidéo, je vais vous montrer comment on peut économiser, une technique en fait pour économiser de l'électricité sur les cartes LHR, pour éviter de consommer trop. Voilà. Alors, Tom Hardware, ils ont sorti des comparatifs il y a quelques temps déjà, hein. Et on peut voir le nombre. Donc là, ça, c'est la consommation présumée en watts pour chaque carte. Voilà, bah, on peut voir par exemple que d'après eux, la 3060 Ti, elle consomme 115 watts. Donc là, c'est pas la LHR, hein, ici, hein, il y a pas de carte LHR, là. Voilà. Et on peut voir que la 3090, bah, elle consomme jusqu'à 359 watts, hein, si on la laisse faire n'importe quoi, si on ne la paramètre pas correctement. Voilà. Ça, c'est un second graphique où on peut voir l'efficience, hein, d'après eux, hein. Et donc pour eux, les deux cartes les plus efficientes, ce sont les 3060 Ti FE, hein, donc c'est-à-dire qui sont pas LHR, et les 3070, hein. Voilà. C'est aussi ce que je pense, à part que là, ils ont pas, dans ce graphique-là, qui est relativement ancien, il n'y a pas les 6600 et les 6600 XT.
Alors j'en ai moi des 6600 XT, j'ai des 6700 aussi en pagaille. Donc ça c'est mon rig AMD, voilà. Donc quand on va dessus, on peut voir que l'efficience est ah mince, je me suis trompé. On peut voir que l'efficience des cartes AMD est quand même pas mal du tout. Elle est quand même pas mal du tout. Alors, est-ce que c'est marqué ici? Oui, efficience. Donc, on peut voir ici que les 6600, par exemple, l'efficience, elle est de 0,5. Donc, c'est équivalent au 3070 non LHR. Et sur les 6700, on est à 0,5. 0,510, quoi, à peu près. Donc, bon, c'est plus ou moins quasiment équivalent, quoi, on va dire, hein. C'est la 6600 XT est quand même un peu meilleure, quoi. Voilà. Là, et bien sûr, la meilleure de toutes, c'est la 6600 tout court, hein, qui a un ratio de 0,6. Voilà. Donc ça peut être intéressant d'investir dans ces cartes-là si on compte miner de l'Ethereum. Alors, on reprend au niveau de nos graphiques. Voilà, on y revient. Donc d'après eux, les cartes les plus efficientes, c'est les 3060 Ti FE, hein, donc pas les LHR. Donc c'est pas ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, et les 3070 FE. Voilà. Voilà. Et il y a un dernier paramètre qui est important à prendre en compte, c'est la température des cartes, hein. Parce que plus une carte émet de température, plus il va falloir dissiper cette chaleur d'une façon ou d'une autre. Alors quand on vit dans le nord, bah, une grande partie de l'année, c'est pas très grave, hein. Mais quand on vit dans le sud comme moi c'est vraiment un élément que je prends en compte parce que c'est invivable sinon. Enfin, je veux dire, la pièce là où j'ai mes rigs, le garage là, il fait vite 40 degrés dedans, quoi, même en plein hiver, hein. Comme les températures descendent rarement ici en dessous de zéro, bah voilà, hein, c'est pas jouable, quoi. Donc j'essaie de prendre des cartes qui chauffent pas trop, hein. Et là, on peut voir que bah, la consommation, elle est évidemment liée à la chaleur. C'est un paramètre qui va de pair. Et bah, on peut voir que de même que l'efficience, le dégagement de chaleur des 3070 et des 3060 Ti FE, il est plutôt contenu, hein, comparé à d'autres cartes, quoi. Voilà. Et ça, moi, je peux le vérifier au niveau de mes rigs. Alors, au niveau des 3060 Ti FE, j'ai quand même, je suis quand même un peu plus mitigé par rapport à ce qu'ils mettent, hein. Parce que j'en ai une et moi je trouve qu'elle chauffe quand même, elle chauffe quand même pas mal, hein. J'en ai une et c'est celle-ci. C'est celle-ci. Ah, ça bouge de trop. C'est celle-ci là, enfin elle est là. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Voilà, elle est à 0,400, 0, enfin ouais, elle est à 0,450 quoi. Donc c'est quand même, on se rapproche d'une 3070, mais enfin il y a quand même 0,05 de différence, mine de rien, hein. Voilà. Donc si vous allez sur hashrate.no, vous pouvez voir aussi, parce qu'on ne peut pas connaître l'efficience d'une carte avant de l'avoir achetée au final, vous avez des paramètres qui sont intéressants et qui ils vont vous donner un ordre d'idée, une moyenne, quoi, grosso modo, sur l'efficience de chaque carte. Donc, par exemple, si je prends la 3070 Ti, qui est pas très chère en ce moment, est-ce que c'est un bon deal? Bah, on peut voir qu'au niveau efficience, au niveau de l'ETH, c'est vraiment pas terrible, quoi. C'est du 0,3, voilà, c'est vraiment c'est pourri, quoi. C'est pourri. J'en ai une, moi, de ça, là, de celle-là, là, de 3070 Ti. Franchement, pour miner de l'ETH, bah, voilà, elle est pas efficiente du tout, elle consomme beaucoup. Alors, je mine quand même de l'ETH avec, hein, mais voilà, elle consomme beaucoup et je trouve ça dommage parce que Nvidia, quelque part, pour aider les gamers, ce qui est une très bonne chose, hein, parce que je suis gamer moi aussi, hein, donc je ne vois pas cracher dans la soupe. Bah, ils ont fabriqué des cartes qui, quelque part, consomment beaucoup plus que les cartes originales, et je trouve ça pas très écolo, quoi. Voilà, donc c'est pas un coup de gueule, hein, que je fais, hein, mais je trouve ça un peu, limite, limite, quoi, pour des raisons commerciales, quelque part, et de disponibilité commerciale. Ils vendent des cartes qui consomment beaucoup, quoi, au final, quoi. Voilà. Après, au niveau des 3060 Ti, vous avez donc sur chaque, il y a une colonne, hein, efficience ici, efficiency, avec mon super accent English, hein, et vous pouvez voir l'efficience de chaque carte ici, hein.
Alors ils ont refait leur site, hread.no là. J'aime moins, hein, je préférais avant moi, hein. Là, il y a des images et tout ça, ouais, bof quoi. Je trouve ça moins clair qu'avant, quoi. Enfin bon, après c'est une question de goût, hein. Par contre, voilà, si on va voir une 3070 ou une 6600 par exemple XT, bah, on peut voir que l'efficience, tout de suite, elle est déjà, meilleure, hein. Et vous voyez, moi j'ai une meilleure efficience, qu'eux, parce que je l'ai légèrement moins overclocké qu'eux et pour le coup, elle rapporte plus de mAh par watt, dépensé, quoi. Voilà. Parce qu'au final, la facture, vous allez la payer, quoi, la facture d'électricité, hein. Et ça diminue surtout en France, hein, avec le prix de l'électricité qui risque d'augmenter fortement. C'est vraiment un paramètre à prendre en compte, quoi. En tout cas pour l'avenir, hein. Alors, une des techniques que j'utilise, c'est Gminer qui l'a fait et je connais que Gminer qui utilise ce mode-là. C'est un mode particulier spécial pour le LHR, hein. Et il était sorti dans une version précédente et puis il l'avait enlevé à la 2.75 à mon grand désespoir. Et ils l'ont remis à la 2.76. Donc même dans les toutes nouvelles versions, vous allez le trouver ce mode-là, hein. Donc qu'est-ce qu'ils disent là? Ils disent Added Energy Save. Hein, vous noterez mon accent fantastique. Added Energy Save Mode for ETH. Donc c'est uniquement pour l'ETH, hein. On LHR card. Donc grosso modo, il y a juste un paramètre à placer dans le miner et ça va vous permettre d'économiser des sous. Alors elle va miner un peu moins la carte, ou vos cartes vont miner un peu moins, mais quelque part vous allez vous y retrouver parce que vous allez payer moins d'électricité. Et donc au final vous ferez peut-être, enfin moi c'est ce que je fais, parce qu'au final on fait plus de gains, donc pour une puissance moindre. Si on regarde au niveau de la doc, hein, de Gminer, voilà ce qu'on peut voir. Il donne le mode d'emploi, hein, tout simplement, hein. Donc si on met LHR mode espace 0, et ben c'est le Power Save mode, hein. Si on met LHR mode espace 1, c'est Maximal Performance mode. Voilà, et ça vous permet de miner à mort en fait, quoi. Peu importe la consommation. Et c'est ce que j'ai en ce moment, par exemple, hein. Et donc je vais passer le paramètre et comme ça on pourra regarder la différence. Je vais laisser miner ça pendant une petite demi-heure et on pourra regarder la différence, hein. Voilà. Donc pour mettre ça en place dans iOS, déjà il faut que vous utilisiez Gminer, hein. Donc quand vous allez dans votre miner, vous allez dans votre flight sheet ici. Vous cliquez sur éditer la flight sheet. Dans le miner ici, vous choisissez Gminer, hein. Voilà. Et puis vous allez dans Setup Miner Config ici. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette ligne-là, extra config argument. Donc on va ajouter dans extra config argument le mode. Voilà, bah moi je vais simplement le copier-coller, hein. Donc c'est -lhr underscore mode espace 0. Voilà, hop, je vais retourner dans iOS. Voilà. Donc on le colle comme ça, tout simplement, hein. Parce que là il ne le propose pas ici, là. Et c'est un paramètre qui est pas très connu en fait, hein, je trouve, hein. Et à ce propos, quand vous avez besoin d'infos pour savoir ce que vous pouvez mettre là, ici dans Extra Config Arguments, parce qu'il y a des choses qui peuvent être très intéressantes, hein. Vous passez la souris sur le petit i ici et vous voyez, il y a écrit en bas là qu'on peut trouver les autres paramètres de Gminer. Et il y a un lien. Donc vous cliquez sur le lien et il va vous ouvrir la page avec toutes les options. Avec toutes les options. Voilà. Et là, est-ce qu'il y est ah, ils l'ont pas mis, hein, ici, hein. Ils l'ont pas mis, les vilains, les vilains. Non, je le vois pas, hein. Il y est pas. Voilà. Et donc ça vous permet ce mode-là, en fait, ça va vous permettre de passer en mode économie d'énergie. Donc là, je vais appliquer des changements. Je vais faire update. Voilà, on va aller voir maintenant dans la console que tout se passe bien. Voilà. C'est un réflexe que j'ai. Alors, c'est pas ce rig-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. C'est celui-ci. Voilà, donc là, il a redémarré et il est en mode... économie. Alors normalement, on le voit, le mode économie, mais là, voilà. Je me suis un peu
me suis connecté trop tard au truc, quoi. Voilà. Et donc on va pouvoir constater que, bah, au final, les cartes, vous verrez, elles minent, elles vont utiliser moins de watts, pour moins de MHS. Mais les derniers MHS que vous grattez, ils coûtent énormément cher en watts, hein. Et donc là, déjà, on peut regarder. Vous voyez, tout à l'heure, on était à 150 pour certaines cartes. Là, on est à 98. C'est-à-dire que pour 2 cartes, j'ai déjà 100 watts d'économiser, quoi. Alors après, ça va monter, hein. Ça va pas rester comme ça. Là, il est en train de faire le tuning, des cartes, hein. Donc ça va pas forcément rester comme ça. Mais voilà, au bout d'une demi-heure de tuning, il va arriver à trouver ses marques. Et il va vous permettre de faire un petit peu d'économie d'énergie. Voilà. Parce que la facture électrique, mine de rien, quand elle tombe, eh ben, elle fait bobo, hein. Un point important que je voudrais souligner quand même, c'est que quand vous allez lancer le LHR mode 0 sur votre rig, ou sur votre carte, hein, parce que sous Windows, ça marche pareil, hein. Il suffit de l'ajouter dans la ligne de commande du fichier .bat. Vous allez voir, il va chercher pendant un moment le bon ratio, hein. Donc ça peut durer un bon moment, hein, genre une demi-heure, voire un peu plus même, hein, parfois, hein. Donc vous inquiétez pas, vous allez voir la consommation monter beaucoup à certains moments, à 160 watts par exemple, et puis elle va redescendre à 80 watts, 90 watts, etc., etc. Et ça va durer un moment comme ça. Alors vous pouvez forcer certains paramètres avec LHR Tune pour l'aider un peu, hein, parce que ça peut prendre un certain temps. Voilà. Donc il faut arriver à jouer avec les deux paramètres et entre LHR mode 0 et LHR Tune, hein. Donc moi je mets que LHR mode, voilà, il prend le temps qu'il prend pour paramétrer les cartes et puis ma foi voilà, hein. On le laisse vivre tranquillement, hein. Vous voyez là 135 watts pour 36 MHS. Voilà, faut faire le calcul en termes de sous qu'on gagne, mais ça peut être intéressant, hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager en commentaire vos idées sur le sujet et la façon que vous avez d'utiliser d'économie, enfin que vous avez pour essayer d'économiser de l'énergie, hein. Si vous avez des trucs et des astuces pour grappiller quelques watts par-ci par-là, ça peut intéresser tout le monde, hein, je pense, hein. Les temps sont durs. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, pour m'encourager et à vous abonner à la chaîne si le mining vous intéresse. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!